ou bonsoir, un sujet d'actualité. Voilà, comme on dit, cela se passe de commentaires. Nous accompagnons justement les commentaires dans les bureaux, dans les ateliers, sur les chantiers. Il s'agit aujourd'hui de la Jeanne d'Arc, une des équipes les plus titrées du championnat du Sénégal de football, qui est descendue en 4e division. C'est vrai, cela se passe de commentaires. Parce que la Jeanne d'Arc était de celle-là dont on attendait Monts et Merveilles gagner une Coupe d'Afrique. Oui, oui, c'est déjà arrivé une finale de Coupe d'Afrique à la Jeanne d'Arc de Dakar. C'est aussi arrivé une demi-finale de Coupe d'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment donc l'équipe est-elle tombée si bas? C'est aussi vrai qu'aujourd'hui, le contexte a changé au Sénégal. Le contexte a changé. Jadis, nous avons connu l'époque des équipes de famille. Voilà, on l'a connu. Quand on dit de ce jeune homme, c'est le fils de Malick Sissouri, ce n'est pas la peine de demander où est-ce qu'il va jouer. Il jouera à la Jeanne d'Arc. Parce que c'est une époque où les équipes étaient des équipes de famille. Quand ce jeune homme que vous regardez jouer sur ce terrain est le fils de Lamine Diack, il jouera au Jaraaf de Dakar. À l'époque, c'est comme ça que cela se passait. Chaque fois que vous avez vu un jeune homme fort bien se comporter sur un terrain de football, la première question à se poser était de savoir qui étaient ses parents. Alors, quand on vous donne son adresse, vous lui trouvez l'adresse de son club. Parce que c'était encore l'époque des équipes de famille. Mais maintenant, c'est une époque que l'on ne vit plus. Parce que maintenant, le fils du dirigeant de Gorée ira jouer à la Jeanne d'Arc. Le fils du dirigeant de la Jeanne d'Arc ira jouer à Yogo. Nous sommes, comme on dit, dans un cadre tout à fait professionnel. Et le professionnel fait le bon choix. Tellement vrai que des joueurs arrivent aujourd'hui au club et au moment de signer une licence, ils vous disent, si l'équipe va en 2e division, je quitte. Je signe pour 1 an, souvent même c'est pour se mettre en sécurité. Si l'équipe va en 2e division, je quitte. Parce que c'est maintenant fini l'époque où le joueur était dans le club de la famille. Certains clubs n'ont pas suivi ou ont tardé à le comprendre. Et quand s'y ajoute une tribulation si profonde, si aiguisée, jusqu'à faire monter le club, comme on dit, en justice, eh bien, on peut dire à ce moment que le club a atteint le fond de l'abîme. J'ai vu la presse épingler quelques dirigeants qui peut-être se sont donnés en spectacle face au public dans ces tribulations dont j'ai fait tout à l'heure état, et c'est malheureux pour ce club qui nous a valu tant de satisfaction. Je suis d'une génération qui a vu l'une des premières équipes de la Jeanne d'Arc de Dakar qui nous faisait rêver. C'est le Jeanne d'Arc, des Pierre Seck, des Henri Diop, des Henri Gomis, Yeli, Lopi Adrien, des Tandian, des Diadou, des Jean Sarr, une équipe de la Jeanne d'Arc que nous avons regardé jouer très tôt en bas âge et qui inspirait bon nombre de jeunes Sénégalais. On dit des grandes équipes qu'elles ne meurent pas. La Jeanne d'Arc est aujourd'hui dos au mur. Ce qui est sûr, c'est qu'en 4e division, elle va manquer de visibilité. Je disais à quelqu'un, l'élite aujourd'hui s'est tellement élargie au Sénégal qu'avec la 2e division, eh bien, vous bénéficiez du même traitement que les équipes de 1re division. C'est tellement vrai que ce sont les mêmes nombres de matchs. C'est tellement vrai que le niveau est le même. C'est tellement vrai que la Douane qui sort de la 2e division est aujourd'hui leader du championnat du Sénégal de football. C'est tellement vrai que des équipes sont parties de la 1re pour la 2e division. Elles ne sont pas revenues l'année suivante, puisque ces équipes retrouvent en 2e division ce pour lequel elles sont descendues en 1re division, de la 1re division. Vous voyez des équipes de 2e division qui quittent la 2e division et qui s'insèrent parfaitement dans la 1re division. À l'image de Touré Konda, aujourd'hui devenu Mbour Petite Côte, qui pendant ses 2 premières années en 1re division avait enlevé la Coupe du Sénégal et joué une finale. De Niary Tally, qui a failli gagner le championnat du Sénégal l'année de son premier séjour en 1re division. Et tant d'autres exemples qui font aujourd'hui que les équipes de 2e division au Sénégal sont réellement les pendantes de la 1re. Mais quand vous êtes en 3e division, c'est le début de l'abîme. 3e division, on l'appelle ici National 1, la Jeanne d'Arc est en National 2, 4e division. Ce n'est plus le début de l'abîme, c'est le fond de l'abîme. Et maintenant, il va falloir travailler d'arrache-pied. J'ai un message
à ses dirigeants, peut-être qu'ils sont en train de voir comment sortir la Jeanne d'Arc du trou, puisque la 4e division, c'est un trou. On ne gravit pas des échelons depuis le bas avec la formation. Pour sortir de la 4e division, il faudra que la Jeanne d'Arc procède à un recrutement de valeur avec des joueurs chevronnés qui ont le niveau de la 1e ou de la 2e division. Ce sont ceux-là qui feront remonter l'équipe vers les hautes cimes. Oui. Pour gravir des paliers, monter en division supérieure, on ne le fait pas avec des espoirs. On ne le fait pas avec des joueurs qui sont en train de grandir. On le fait avec des joueurs aguerris. Alors, ce sont ceux-là qui comprennent, comme on dit, la délicatesse de la tâche et qui sont suffisamment avertis pour sortir la Jeanne d'Arc de la pénombre. Je l'appelle encore pénombre. Et tenez-vous bien, pour vous dire que c'est le fond de l'abîme, si la Jeanne d'Arc travaille très bien, sans faire de faute, elle ne reviendra dans l'élite que dans 4 ans. 4 ans, parce qu'elle est en 4e division. Si la Jeanne d'Arc doit faire une division par saison, cela fera 4 ans. Alors, c'est un travail, comme on dit, vaste. Le chantier, il est très vaste. Alors, à cela, comme on dit, de se remobiliser autour de cette équipe qui a été la première à s'aligner dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, Afrique occidentale française. Le football était régulièrement organisé dès 1947. Et c'est en 1947 qu'on a connu la première Coupe d'Afrique de notre zone. Et c'était la Jeanne d'Arc qui s'était déjà alignée. Voilà comment elle est devenue aujourd'hui, à l'âge de 94 ans, l'une des équipes les plus titrées au Sénégal. Alors nous prions pour elle, pour qu'elle revienne. Et comme les grandes équipes ne meurent pas, eh bien, nous saurons réellement si aujourd'hui, du côté des dirigeants de la Jeanne d'Arc, on saura redonner un tout petit peu de l'entrain et, comme on dit, de la verve à cette équipe de la Jeanne d'Arc qui est tombée cette année en 4e division. Merci. À la prochaine pour un tout autre numéro sur l'actualité sportive au Sénégal et en Afrique.